Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans les grands et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. J'apprécie les deux. Chérie, je vais t'offrir le plus fameux des canards. Ce sera magnifique. Mais nous avons passé des heures merveilleuses, Ling. Ça m'attristera de tout. Flash spécial. J'ai la triste tâche de vous informer que l'agent Bond 007 vient d'être tué par balle dans une chambre d'hôtel à Hong Kong. Bien évidemment, en galante compagnie. Non, trop tard. On peut dire du moins qu'il est mort en service. N'est-ce pas ce qu'il souhaitait? You only live twice, or so it seems. Bon, bien entendu, notre héros n'est pas mort. Sinon, on ne vit que 2 fois. Sorti en 1967, ne durerait que 5 minutes, le temps du pré-générique. Demande permission de monter à bord. Permission accordée. Merci. Et ce serait fort dommage, vu qu'il s'agit d'un des meilleurs films de la saga, où tous les nombreux éléments qui ont fait le succès des films précédents sont à leur niveau optimal en termes de qualité. Vous arrivez en retard. Nous n'avons pas la notion du temps, nous autres cadavres. Entrez donc, monsieur. En accord avec M, son supérieur joué par l'excellent Bernard Lee, Bond simule sa mort pour se rendre à Tokyo, incognito, pays où se trouverait la fusée ayant dérobé une capsule spatiale américaine. En effet, vu que dans la vraie vie, en 1967, les Américains préparent l'expédition spatiale sur la Lune, qui aura lieu 2 ans plus tard, le scénariste du film, écrivain à succès de Charlie et la chocolaterie, a l'idée de surfer sur cet événement, ce qui montrait bien la puissance de la série à se réinventer constamment, afin d'offrir au public un spectacle moderne et techniquement innovant. Je ne conçois plus. Hawaï, à Jupiter 16. Est-ce que vous me recevez? Bien sûr, Bond ne tarde pas à se rendre compte qu'une fois de plus, le Spectre est derrière tout ça et souhaite même recommencer l'exploit en dérobant carrément une fusée entière. Et ce, afin que les Américains attaquent la Russie. Tu es Bond au plus tôt. Oui, numéro 1, oui. Pour aller dans le repère du Spectre, l'agent se fait passer pour un pêcheur marié à Kissy Suzuki, en fait une espionne japonaise. C'est la James Bond Girl de service, jouée par l'actrice asiatique Mi Hama. Voici votre lit. Moi, j'irai dormir par là. Ne sommes-nous pas mariés? Voyons, réfléchissez. Vous avez donné au prêtre un faux nom. Oui, mais nous devons sauver les apparences. Fait-on notre lune de miel? Pas de lune de miel. C'est du travail que nous faisons. Alors pas besoin d'aphrodisiaque. Le couple finit par découvrir l'endroit où se trouve la fusée. Sous la mer, qui n'est en fait qu'une plaque de métal, se cache la base du Spectre, qui est la première base secrète de toute la série et l'un des éléments les plus importants de son succès. Il faut dire que le décor conçu par le grand Ken Adams, décorateur attitré de la série, est particulièrement incroyable et marquant. Mais ce qui fait qu'on ne vit que 2 fois est un Bond important, c'est qu'on y voit enfin le visage de Blofeld, le chef du Spectre, toujours flanqué de son chat avec son collier en diamant. Il est joué par le célèbre acteur Donald Pleasance. Oui, c'est moi, Ernst Tabro Blofeld. On m'avait dit que vous aviez été assassiné à Hong Kong. Oui, c'est ma seconde vie. On ne vit que 2 fois, Monsieur Bond. Véritable réussite, le film n'a quasiment aucun temps mort et le scénario ménage de nombreuses surprises. La puissance de feu à l'intérieur de mon cratère est suffisante pour détruire une petite armée. Vous allez voir ça à la télévision. C'est le dernier programme auquel vous assisterez. Mais si on veut me forcer à regarder la télévision, m'autorise-t-on à fumer? Oui, donnez-lui une cigarette. Ce ne sera pas la nicotine qui vous tuera, Monsieur Bond. Mais aussitôt le film sorti, le monde apprend une terrible nouvelle. Lassé par le rythme effréné des tournages, de la promotion, ainsi que par la Bondmania et les producteurs radins, Sean Connery annonce son départ de la série. Privé de son acteur incroyablement populaire et charismatique, les producteurs Harry Sazman et Cubby Broccoli vont-ils réussir à continuer la série? Et surtout avec quel acteur? C'est ce que vous apprendrez au prochain épisode, ou plutôt la prochaine chronique. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... Bond, James Bond.